30 pour Activité, je suis en mairie de Blenheim-le-Potamson. Je suis avec monsieur le maire, monsieur Bernard Bertel. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, point presse concernant le nouveau groupe scolaire. Ça y est, des hypothèses ont été mises sur table et il y en a 3, c'est bien ça? Tout à fait, 3 hypothèses qui sont travaillées ou en tout cas qui nous ont été présentées par le CAUE et qui nous permettent aujourd'hui de commencer à essayer de former un groupe de travail pour savoir si on construit tout le groupe scolaire sur l'espace Aragon-Louise Michel actuel, si on construit aussi ou on rénove le bâtiment Aragon. Il y a une hypothèse 2 qui est une rénovation de ce bâtiment pour lequel l'architecte trouve qu'il a des qualités. Et l'hypothèse 3, c'est effectivement d'agrandir le groupe scolaire Rimbaud, ou en tout cas le bâtiment Rimbaud, qui aujourd'hui aurait besoin d'un agrandissement de 4 classes. Si on fait sur Aragon, Louise Michel, 10 classes de maternelle, 4 classes de CP, CE1, CE2, et qu'on garde tout ce qui est CM1, CM2, voire CE2 sur Rimbaud, ce qui permettrait effectivement d'avoir plus que 2 sites. Donc l'idée première, c'était effectivement de tout ramener sur un seul site. Ça représente quand même plus de 600 élèves, en tout cas pas loin de 600 élèves à Blénaud, c'est beaucoup. On voulait y mettre aussi la restauration, donc soit restauration en partenariat avec le collège, soit avec les services municipaux, le foyer Ambroise-Croizat. On a aussi la possibilité effectivement de faire du périscolaire sur site de telle manière à ramener tout au cœur de ville. Donc ces hypothèses-là qui vont être travaillées par les services, par en tout cas la première réunion de présentation du projet, c'était devant l'éducation nationale, l'inspecteur de la circonscription, l'inspecteur d'académie. On a voulu aussi les directeurs d'école, directrices d'école, les associés, les enseignants, les services bien entendu. Et on va essayer en tout cas de les faire travailler, je dirais presque d'essayer de leur faire écrire un cahier des charges, ce qu'ils souhaitent dans un monde... dans une période où aujourd'hui on a du mal à rêver, ou en tout cas si on pouvait le faire. Et derrière ça, on aura un cahier des charges à écrire, à faire un concours d'architecte européen, lancer ce concours d'architecte, j'espère, en 2021-2022, de telle manière à avoir le cahier des charges qui soit fait et ouvert pour 2023 ou plus tard, des travaux 2023-2024, septembre 2024. En tout cas, on souhaiterait pouvoir faire la rentrée scolaire 2024 dedans. Voilà, c'est vrai qu'il y a plusieurs étapes. Déjà, la première chose, c'est évidemment les réflexions. Il y a 3 hypothèses et effectivement, c'est un groupe de travail qui vont évidemment essayer de se réunir, évidemment, pour choisir ce qui convient le mieux pour les Bélédoniens et les Bélédoniennes. Ce qui convient bien aujourd'hui à la population, mais surtout une vision à 30 ans, parce qu'un groupe scolaire, quand vous construisez un bâtiment, une école, c'est 30 ans minimum. La preuve, c'est que aujourd'hui, on remet en cause l'école Jacques Prévert qui a été construite en 1974. Louise Michel était bien avant, même s'il y a eu un agrandissement. Aragon, c'est aussi les années 60. Et avant ça, on avait l'école des filles, l'école des garçons. Et l'école des filles, si mes souvenirs sont bons, on a eu Rimbaud et on avait derrière la mairie de Blénaud, à l'époque des anciens services techniques, était aussi l'école communale. Donc on remet tout ça en cause et on essaye de créer le projet, ou en tout cas d'envisager le projet pour les 30 prochaines années, et qui corresponde en tout cas à un milieu urbain, à une population qui puisse se déplacer demain sans voiture, parce que il faut la proximité avec le cœur de ville, avec les salles municipales, que ce soit le gymnase Anctil, le gymnase du 8 mai, la bibliothèque et le centre Pablo Picasso. C'est quand même aujourd'hui des bâtiments, et la communauté de communes qui a récupéré certaines compétences nous permettent aussi, ou en tout cas, de pouvoir donner accès à la culture. Le cinéma, j'allais oublier, mais qui existe aussi. Donc tout ça fait qu'en étant au cœur de ville, on évite les bus. Aujourd'hui, Jacques Prévert, c'est 4 bus par jour minimum. Vous rajoutez ça, les sorties bibliothèques, c'est un bus, piscine, c'est un bus. Louise Michel, la même maternelle, c'est que le bus pour la piscine. Tout le reste se fait à pied sans aucun problème. Et en tout cas, on a au niveau impact, effectivement, pollution CO2, mais surtout, on a en tout cas les équipements qui sont sportifs et culturels autour des bâtiments aujourd'hui. Donc il faut qu'on ramène ça. On aura évidemment à supprimer le périmètre scolaire qui fait tellement de discussions et couler d'encre au mois de septembre, où les parents sont toujours opposés d'inscrire le gosse dans une école, dans l'autre. Là, on n'aura plus qu'une école. Donc il n'y aura plus d'opposition, tout le monde ira au même endroit. On rappelle évidemment que 3 hypothèses sont évidemment en réflexion concernant évidemment ce nouveau groupe scolaire à Blénaud-Potamson. C'est vrai que ça soit l'une des 3 hypothèses, il y aura évidemment des subventions qui seront apportées pour apporter de l'aide financière à la commune. On espère, en tout cas, l'architecte du CAUE, Virginie Vattier, estime, suivant les hypothèses, entre 8 et 14 millions d'euros. Donc vous voyez, c'est quand même relativement important. C'est des bâtiments structurants, donc effectivement le FEDER, le Fonds européen, la région Grand Est, on espère, le département un peu. En tout cas, on espère être associé et accompagné, Climaction, parce que c'est des bâtiments
bâtiments qui seront quand même, on espère avoir, enfin on ne sait pas qu'on espère, c'est obligatoirement qu'ils seront sur de la norme de RT 2012 voire RT 2020, ce qui veut dire qu'au niveau environnemental ils respecteront suffisamment les ressources. Moi en tout cas ce que je souhaite c'est que même les eaux de pluie restent sur le site. Il est hors de question de ramener les eaux de pluie dans les tuyaux. Aujourd'hui on a de quoi les capter sur site. J'espère à faire du stationnement autour, donc on est en train de travailler tous ces projets-là. Donc quand le dossier sera en capacité d'être lancé en concours d'architecte, dès qu'on a les premiers retours, on montera le dossier pour les subventions. Donc s'il y aura, j'espère en tout cas 30-40% de subventions, c'est ce qu'on souhaite. Si c'est plus, c'est encore mieux. Derrière ça, il y aura de l'emprunt. Donc d'ici là, on aura emprunté. Si c'est 8, c'est 8 millions. Si c'est 9, c'est 9. On verra bien. On aura désendetté la collectivité parce que depuis 2014 que je suis maire, on n'a pas fait 50 emprunts. On a fait un emprunt de 400 000 euros. Si vous vous souvenez, c'est pour la rue de la Providence qui se rembourse sur 25 ans à hauteur, si mes souvenirs sont bons, de 27 000 euros par an. Le deuxième, c'était l'achat de la caisse d'épargne à 150 000 euros pour installer un commerce de proximité qui est aujourd'hui le Carrefour Express et qui nous le rembourse. Donc c'est zéro pour la collectivité et c'est un bien patrimonial par la suite. Donc on n'a pas plus emprunté que ça. On réserve l'emprunt pour le dossier structurant du mandat. C'est effectivement la construction d'un groupe scolaire maternel primaire. Voilà, et toujours dans l'esprit, on va dire, un peu environnemental. Vous savez, je suis très attaché à ça. Donc, même si j'ai pas une étiquette écologique, je suis assez écologiste et depuis quelques années, mais surtout par rapport à ma fonction et à mon travail. Je travaille dans le chauffage, donc quand vous bossez et vous travaillez dans le chauffage, on est aujourd'hui sur de l'économie d'énergie qui permet à des gens d'avoir des économies financières. Donc, moi, aujourd'hui, en dehors de l'aspect environnemental qui me tient à cœur, c'est aussi économiser la ressource. Et la ressource, c'est en tout cas la pollution au niveau CO2, au niveau pollution visuelle aussi. C'est les économies d'énergie du chauffage, de l'électricité, c'est des lampadaires. Si on pouvait avoir un bâtiment passif, ça serait le rêve, mais j'espère, en tout cas, c'est ce que je veux aller, c'est aller vers des bâtiments qui soient en tout cas le moins énergivores possible, mais qui soient aussi qualitatifs et qui fassent rentrer la lumière et qu'on puisse avoir le maximum de lumière et un bâtiment beau, mais beau intérieur, c'est pas beau extérieur. À la limite, ce qui m'intéresse, c'est que les enseignants, les élèves, mais surtout les enseignants, aient des conditions de travail exceptionnelles et qu'ils puissent, comme c'est le cas aujourd'hui dans certains bâtiments, on arrive dedans, on est à la lumière du jour en permanence, on n'a pas besoin de lumière ou très peu. C'est vrai que dans un monde, on va dire, où on va être reconfiné pour une deuxième fois, mais les écoles vont reprendre lundi, j'ai envie de dire. On sait que les écoles vont reprendre, que le travail va continuer. On espère juste savoir comment les écoles vont reprendre. Mais ça, j'ai pas d'inquiétude. On aura bien une note avant vendredi soir qui nous dira effectivement, vous reprenez l'école. Je suis pas trop inquiet. On a fait la rentrée scolaire depuis avant les vacances, donc les mesures de sécurité et sanitaire avec les directeurs d'école, les directrices d'école, les enseignants, ça a bien fonctionné. On n'a pas eu de cluster dans les écoles. Moi, ça m'inquiète pas. Ce qui m'inquiète, la deuxième vague a l'air d'être relativement importante. On a quand même constaté que des clusters de retour de vacances. On a constaté aussi que les jeunes, et quand je dis les jeunes majeurs, qui ont réussi, entre guillemets, l'exploit d'avoir énormément de clusters dans les universités, on se rend compte qu'à un moment donné, ça a vraiment gonflé en nombre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est inquiet parce que ça se rapproche. Jusqu'au mois de mars, avril, mai, ça se rapprochait, soi-disant, mais pas trop sur Blénaud. Mais là, on peut pas nier, il y en a des cas sur Blénaud, et donc ça se rapproche autour de moi, ça se rapproche autour de nous. Donc on est bien obligé d'être précautionneux au niveau des personnes âgées. Donc on démarre dès lundi les mesures de sécurité pour les personnes âgées, portage à domicile. On remet tout ce qui a été mis en place dans le plan Covid du mois de mars, on le remet en place dès lundi. Bien entendu, on arrête les festivités, donc notre Saint-Nicolas qui était bien lancé, il s'arrête tout de suite. Le repas des troisième âge, ou en tout cas le repas des anciens du mois de décembre, il est annulé pur et simple pour l'instant. On va réfléchir, en tout cas comme tout le monde, au jour le jour, voir ce qu'on fait. Il est trop tôt pour se projeter sur janvier-février, donc j'attends les arrêtés préfectoraux pour savoir sur les salles des sports. Aujourd'hui, les sportifs de haut niveau avaient le droit, mais je pense qu'à partir de demain, c'est fini. Donc on va arrêter les salles des sports les week-ends. Le confinement fait qu'il n'y aura plus d'activité week-end, donc vu que vous n'avez plus d'activité, il n'y a plus d'activité municipale. Le service public va fonctionner comme le gouvernement, en tout cas le chef de l'État l'a dit. On maintiendra nos bureaux ouverts, on essaie de se protéger, de protéger les agents, protéger les enfants dans les écoles, essayer de vivre ce mois de confinement qui, à mon avis, va durer plus longtemps qu'un mois. Donc moi, je suis en train de me projeter sur février-mars. Je vais pas être négatif, je veux pas faire peur aux gens, mais
C'est pas avec un coup de baguette magique en 4 semaines qu'on va descendre. J'y crois pas trop, on verra bien. En tout cas, les spécialistes qui sont autour de nous et qui parlent ne croient pas à un mois de confinement. Je l'espère en tout cas pour les commerçants, parce que c'est surtout eux qu'on a une pensée pour eux. C'est avant Noël, effectivement. Et puis même, un commerçant, c'est un commerçant, il veut travailler. Il a pas envie d'être payé au chômage technique, il a envie de travailler, il a envie que son fonds de commerce, il y a des charges. Et ça, on le comprend. Et je pense que la plus grosse douleur qu'on peut voir autour de nous, c'est ce qu'on appelle en tout cas des commerces non essentiels. Moi, je suis désolé, un bar, c'est essentiel. Marchand de fleurs, c'est essentiel. Un salon de coiffure, c'est essentiel. Et même pour moi, j'aime bien les serre-têtes, mais à un moment donné, ça va devenir essentiel comme tout le monde. Donc, il n'y a pas de commerce non essentiel. Tous les commerces sont essentiels, autrement ils n'existeraient pas. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire. Et on se fera des petits points, évidemment, pendant cette période difficile sur Radioactivité. On fera des petits points par téléphone. Je reste en contact à votre disposition, en tout cas. Merci à vous. À bientôt, au revoir. Au revoir, merci.